Souvent, quand on lit le livre, on me demande si ça existe. Et oui, ça existe. Et d'ailleurs, je vous conseille tous d'aller regarder sur Internet. Vous tapez Happy Dying et vous allez voir le rituel. Il faut imaginer qu'en Corée, en Corée du Sud, c'est un pays avec beaucoup de dépression, taux de suicide. Et c'est vrai que c'est devenu une sorte de thérapie de choc. C'est-à-dire vivre physiquement son enterrement. Et moi, ça m'a totalement fasciné, ça m'a bouleversé. Faut imaginer, voilà, tu es devant ton cercueil, il y a ta photo, tu rédiges ton épitaphe ou une lettre d'adieu, il y a ton nom, ta date de vie, de naissance, de mort, et tu te mets pendant 1 heure dans ton cercueil. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre ou un peu loufoque, mais c'est une expérience qui fait beaucoup de bien. Et c'est l'idée que, voilà, la mort, en s'y confrontant, en la rencontrant, peut être une manière de relativiser les choses, de s'apaiser. Et moi, si ça m'a autant parlé, c'est parce que j'ai vécu une expérience de mort à l'âge de 16 ans, et c'est vrai que ça a un petit peu changé ma vie. J'ai été opéré du cœur, et à partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'avoir une deuxième vie plus littéraire, plus sensible, plus tournée vers la beauté. Donc je sais à quel point la rencontre avec la mort peut être bénéfique. Mais c'est pas un roman morbide, hein, ou gothique, hein. Enfin, les amateurs de gothique pourront aimer, quoi. C'est un peu une sorte de comédie dramatique, non, c'est un peu une sorte de comédie romantique sur fond de cercueil. En fait, il y a un lien entre la fragilité de l'époque et le désir de changer de vie. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a vu à l'époque du Covid, il y a 3 ans, les gens étaient très angoissés, et quelle a été la conséquence, notamment aux États-Unis, des dizaines de millions de personnes qui ont changé de vie, qui ont changé de travail, le hashtag Quit My Job. Et plus on est dans une époque incertaine, plus on a envie d'aller réfléchir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour nous? Où est le bonheur? On a une vraie soumission au bonheur dans une époque qui est fragile, qui est violente, qui est complexe. Et donc, c'est pour ça que notre époque, comme ça, on est tous traversés par le désir à un moment donné de se dire où est ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. La notion du bonheur et de la vie heureuse. Je dis pas qu'en lisant le livre on va avoir la vie heureuse, hein. C'est pas un mode d'emploi de la vie heureuse, ce livre. Mais en tout cas, ça pousse à se poser ces questions-là. Et c'est vrai que partout autour de nous, on voit des gens qui changent de vie. Euh, Peut-être que tu vois, là, toi, tu es journaliste littéraire. Demain, tu iras vendre du fromage en France. Enfin, je sais pas, on peut se réinventer tout le temps. Enfin, non, mais tu es très bien comme journaliste littéraire, hein, reste comme ça, hein. Totalement. Surtout sur les réseaux sociaux. Il faut imaginer que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a accès à la vie des autres. Autant, tout le temps. Avant, on lisait les journaux, on voyait la vie des stars et ça s'arrêtait là. Maintenant, tout le monde peut faire une vitrine, on peut savoir, je peux aller sur ta page Instagram et je vais savoir ce que tu as fait le week-end dernier. Avant, je savais pas. Et si tu as passé un très bon week-end, ça va me déprimer. Pourquoi lui, il a passé un bon week-end et pas moi? Donc, finalement, notre notion du bonheur est tout le temps liée un peu à la vie des autres. Et parce que c'est ça le bonheur, c'est est-ce qu'on est heureux par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à quelles normes. Et je crois que le vrai bonheur, c'est de se libérer de ça, du jugement des autres. Moi, j'ai Instagram depuis pas longtemps, j'aime bien, mais je regarde pas, voilà, la vie des autres en me disant c'est mieux, c'est moins bien. Donc je trouve que la réflexion sur le bonheur a été totalement modifiée par la technologie. Et donc, ce livre-là essaie de raconter aussi l'essence de la vie heureuse. Comment on peut s'interroger en permanence sur ce qui est important ou pas pour nous. Et ça, chacun a le propre mode d'emploi de son bonheur. C'est pas en lisant le livre qu'on va trouver la solution, hein. Enfin, lisez le livre, ça me fera plaisir, mais voilà. C'est pas remboursé par l'assurance maladie, hein. Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que c'est un livre, au cœur du livre, il y a le rituel de la mort, ça peut paraître un peu morbide. On a des personnages qui traversent vraiment des drames au début du livre, des difficultés, mais c'est un livre qui va vers la lumière. C'est un livre qui est, tu as raison, totalement optimiste. C'est un livre qui justement fait en sorte que tous les personnages changent de vie, prennent leur destin en main, prennent les bonnes décisions, ou en tout cas tentent de ne pas se laisser engloutir par la vie quotidienne pour pouvoir voilà, trouver une forme d'apaisement, une forme de lumière. Et donc, c'est un livre qui est aussi spirituel pour ça, en tout cas qui cherche à l'être. Et puis là où c'est optimiste, c'est que c'est un livre qui est aussi une comédie romantique, puisque je travaillais sur une histoire d'amour pendant 30 ans dans ce livre-là, et quelque part, à la fin, il se passe quelque chose de plutôt positif. Je vais pas raconter la fin. Moi, j'ai écrit pratiquement 20 livres. Et pour moi, chaque roman a un rôle différent.
Moi, j'adore les gens qui me font rire. J'adore la légèreté, j'adore le divertissement. Donc, le rôle de la littérature, ça peut être parfois la légèreté, l'évasion, le divertissement. J'ai écrit d'autres livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle Charlotte sur une peintre allemande qui était oubliée. C'était un livre de mémoire. C'était un livre pour mettre en avant le courage de cette femme, de faire en sorte qu'on n'oublie pas à quel point c'était une immense peintre. Là, c'est un livre, ce dernier livre, c'est un rôle peut-être plus émotionnel, plus spirituel, sur l'idée de s'interroger sur sa vie. Donc, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de généralité. Pour moi, chaque livre ou chaque ambition littéraire a un rôle différent. Comme on est tous, certains jours tu es drôle et puis d'autres jours tu es mélancolique. Et donc, le rôle de la littérature, à mon avis, est aussi versatile comme ça. Il change. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai écrit des livres très différents les uns des autres, même s'ils sont tous traversés par le même thème, beaucoup la Renaissance, la Seconde Vie, d'une certaine manière. C'était très important. Moi, j'ai eu un moment dans ma vie qui a un peu changé ma vie, c'est La Délicatesse. C'était mon 8e roman, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. J'ai fait le film avec Audrey Tautou. Et je me suis tout de suite dit, tiens, je vais pas faire La Délicatesse 2, je vais pas faire ce même type de livre tout le temps. Donc j'essaie d'être ailleurs, j'essaie de me réinventer. C'est comme être, c'est comme avoir envie de ne pas avoir la même vie tous les jours. L'écrivain a cette chance d'avoir plusieurs vies, d'être dans une sorte d'infidélité à soi-même tout le temps. Et donc, pour moi, c'est un divertissement. Mais j'alterne beaucoup les univers. Celui-ci, je trouve que La Vie heureuse est à la fois, en fait, c'est un peu un résumé de beaucoup de choses que j'ai pu écrire. Parce qu'il y a des choses extrêmement mélancoliques. Les personnages sont traversés par des difficultés. Et puis, ça devient peut-être un peu loufoque quand on part en Corée du Sud. Ça devient un peu même mystique. Et puis après, ça devient joyeux. Enfin, j'espère. Et j'ai l'impression que j'ai mis toutes ces tonalités-là dans ce livre-là. En exclusivité mondiale pour toi. Faut vraiment être sympa avec toi. Hein. Mon prochain livre, je viens de le finir. Il sortira bientôt en France. Et il y a un décalage avec l'Espagne, donc sûrement l'année prochaine en Espagne. Et il va notamment parler, parce que ça me passionne, moi, la numérologie, l'astrologie, la réincarnation. Je suis très mystique, peut-être parce que j'ai vécu une expérience de mort, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai toujours évité de parler de ces sujets-là. Et donc mon prochain livre, on parlera beaucoup notamment de voyance. Et donc, je reviendrai l'année prochaine en Espagne pour faire la promotion de ce livre. Et j'en profiterai pour vous faire un petit tirage de cartes. Et voilà. Non, c'est difficile de choisir 4 livres. Moi, je dirais que, en premier, j'ai envie de dire Milan Kundera parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré par la suite dans ma vie, qui a été très important. J'avais des échanges téléphoniques avec lui. Enfin, c'est inoubliable. Et donc, je dirais que L'insoutenable légèreté de l'être, c'est vrai que quand je l'ai lu à 16 ans, ça a été un choc, à la fois littéraire, poétique, philosophique, sensuel. Et donc, ça a été tout un monde qui a été très important. Peut-être que mon écrivain préféré actuellement, c'est Philippe Ross, dont je viens de lire la biographie officielle, qui est absolument passionnante. Peut-être que mon livre préféré de Philippe Ross, c'est un livre qui s'appelle Un homme, un livre de 150 pages, qui raconte la vie, la mort, la sexualité, la maladie, le désir. J'aime beaucoup, moi, ce lien entre la sexualité et le corps et d'une certaine manière, le rapport au corps. C'est très, très puissant. J'ai l'impression que c'est le livre parfait. Peut-être que je devrais mettre Dostoïevski parce qu'il a été très important aussi. Quand j'ai découvert la littérature russe à 18 ans, je suis parti à Saint-Pétersbourg voir sa maison. J'adore les lieux, des gens que j'aime. Peut-être que Les Démons, qui est un de ses derniers grands livres, un très très grand livre, qui peut-être est celui qui me fascine le plus par sa puissance romanesque. J'ai le sentiment d'avoir éprouvé physiquement la fièvre en lisant ce livre. Ah, je vais mettre un Polonais, mais qui a vécu en Argentine. Je vais mettre Gombrowicz. Voilà. Parce que j'ai été très marqué à un moment donné par la langue. D'une manière générale, j'ai beaucoup d'influence vers l'Est, entre l'Allemagne et la Russie. C'est plutôt là où mes influences littéraires se sont retrouvées. Un livre qui s'appelle Cosmos. Ce que j'adore dans Cosmos, c'est par exemple la folie des détails, la folie obsessionnelle du détail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un personnage féminin qui s'appelle Léna, je crois, et le personnage décrit que son oreille pendant plusieurs pages. Et il voit l'oreille de cette femme, il est obsédé. Et j'adore l'idée comme ça de cette obsession sensuelle un peu folle dans ce livre-là. Donc j'ai dit Kundera, Gombrowicz,
Dostoïevski et Philippe Ross. Donc 3 de Est et un Américain. Et pas un Français. J'aurais peut-être mis Houellebecq. Voilà. Pour moi, quelqu'un qui a vraiment changé la littérature française et mondiale. Peut-être les 4-5 premiers, quoi. Peut-être extension du domaine de la lutte, les particules élémentaires, jusqu'à la possibilité du Nil. La deuxième partie de l'œuvre, j'aime moins. Même lui, je crois qu'il se fatigue lui-même maintenant.